tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois d'octobre. Alors vous l'aurez remarqué, je suis de retour chez moi. Je suis rentrée passer le week-end de mon anniversaire, qui va être dans 2 jours en fait, chez moi. Donc j'en ai profité pour tourner la vidéo du bilan, puisque je suis tranquille en train de me reposer à la maison. J'ai pris 2 jours de congé et du coup ça me laisse le temps de tourner et de monter la vidéo du bilan du mois avant qu'il ne soit trop tard. Du coup ce mois-ci j'ai lu Fire with Fire de Jenny Han et Siobhan Vivian. C'est donc le tome 2 de la saga Le Pacte. Alors en anglais c'est Burn for Burn tout simplement. Je crois pas qu'il y ait de nom autre que le premier titre à la saga. Donc c'est quand même un bon pavé. Ce tome 2 fait un peu plus de 500 pages, il me semble 520 pages ou quelque chose comme ça. Il est toujours aussi génial. Bon alors je vous avais raconté mon histoire, j'avais eu un énorme coup de cœur avec le premier tome et je l'ai laissé en fait traîner pendant 3 ans cette saga puisque je me suis jamais décidée à acheter le tome 2, je ne sais pourquoi. Et Alexis m'a offert le tome 2 dans le swap en fait qu'on avait fait il y a quelques mois. Et voilà, forcément je me suis dit cette année c'est la bonne, il faut absolument que je termine cette saga. D'ailleurs je me suis déjà acheté le tome 3 et j'ai lu le tome 2, il est absolument génial. Bon j'ai pas eu un coup de cœur comme pour le tome 1 parce que forcément il y a moins de suspense. Les filles ont organisé leurs 3 vengeances, elles continuent quand même dans leur esprit de vengeance. Mais ce n'est plus le même suspense du tome 1. J'ai surtout été déçue parce qu'en fait le gros cliffhanger de la fin du premier tome en fait est résolu dans le tout premier chapitre. Donc on ne nous laisse même pas un tout petit peu de suspense pour se replonger dans l'histoire et se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Non, on nous donne de suite la réponse, donc c'est un petit peu décevant. Mais le roman est de façon générale hyper prenant. Je l'ai lu quand même assez vite pour autant de pages. Bon, j'ai peut-être traîné quand même 2 semaines, mais c'est pas si mal en ce moment puisque mon rythme de lecture n'est pas aussi élevé qu'avant. J'adore en fait l'atmosphère de cette trilogie puisque ça se passe sur une petite île, donc déjà c'est tout petit, les habitants se connaissent tous entre eux, donc c'est vraiment un peu l'ambiance de village à l'américaine, vous savez. Et en plus ils sont séparés du continent, donc ça fait vraiment une ambiance très particulière que j'aime beaucoup. En plus je trouve que la vie à l'américaine est super bien dépeinte dans cette trilogie. Je vous en avais pas parlé sur le premier tome, mais c'est vraiment hyper bien décrit. On suit vraiment la vie des étudiants américains, donc enfin des lycéens plutôt puisqu'ils sont au lycée. Et je trouve que ça fait un dépaysement total entre cette petite île, ce système super américain. Voilà, j'aime beaucoup vraiment l'univers dans lequel nous plonge cette trilogie alors que c'est un contemporain, donc en général c'est pas des univers très élaborés, mais là il y a vraiment un effet très recherché. Et le gros plus de cette histoire c'est que les personnages sont hyper convaincants, hyper crédibles. Ils ont tous beaucoup de profondeur, de complexité. On s'attache vraiment, ils ont des défauts, des qualités, vraiment, voilà, moi je trouve que les personnages m'ont tous convaincus. Comme avec le premier tome, il y a un gros cliffhanger de malade à la fin du tome. Et j'ai beaucoup aimé en fait le parallèle puisque dans le tome 1 c'était au niveau du bal de Homecoming. C'est un bal américain qui se passe vers le mois de novembre. Et du coup dans ce tome 2 c'est la fête du nouvel an qui est organisée par Rainy. Et c'est vraiment là où la tension monte, donc j'ai beaucoup aimé ce parallèle. Et je pense que le cliffhanger, encore une fois, c'est un truc de malade. Je suis même pas sûre d'avoir bien compris la fin pour vous dire tellement ça m'a surprise. Je m'attendais pas du tout à cette direction en fait dans l'histoire, donc je trouve ça un peu étrange, un peu surprenant, mais vraiment c'est original. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle, si vous aussi ça vous a surpris, mais surtout pas de spoiler pour les autres qui n'auraient pas lu, s'il vous plaît. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce 2e tome, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai super hâte de lire le 3e tome. Et surtout n'hésitez pas parce qu'en français je sais que la version poche est sortie, donc même si vous ne lisez pas la VO, la version française est très accessible. Et j'ai ensuite lu A Good Girl de Amanda K. Morgan de chez Lumen. Donc tout d'abord merci beaucoup à Lumen qui m'a gentiment envoyé ce magnifique livre en service presse. Donc moi je vous avoue que c'est la couverture la première chose qui m'a vraiment attirée. Oui, je suis faible. Et ensuite forcément le livre nous est vendu comme un mélange entre Pretty Little Liars et Gone Girl. Donc voilà, c'est des livres que j'ai lus, je connaissais bien cette ambiance, forcément ça m'a de suite convaincue et j'avais des attentes assez hautes. Malheureusement j'ai été assez déçue dans l'ensemble en fait par ce livre. Je l'ai trouvé très jeunesse, voilà le ton employé, la manière dont c'est écrit, c'est tout très exagéré, très idéalisé. Les personnages sont fades, pas du tout complexes, ils ont aucune profondeur. Voilà, moi je les ai pas du tout trouvés crédibles, j'ai pas trouvé les conversations très naturelles. Voilà, j'ai eu
quand même du mal dans l'ensemble. Et surtout ce qui m'a beaucoup déçue, c'est que sur les 3/4 du roman, voilà, c'est un simple contemporain qui suit Riley, une jeune fille de 17 ans qui est absolument parfaite. Tout le monde la voit voilà, comme parfaite. Elle va être majeure de sa promo, elle est capitaine de l'équipe de cheerleader, elle fait beaucoup de bénévolat, voilà, c'est une jeune fille voilà, qui a plein de bonnes notes, parfaite sous tout rapport, mais sauf que voilà, elle cache quelque chose. Alors pour moi sur les 3/4 du roman c'était pas du tout ça, c'était vraiment un contemporain, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je n'ai rien contre les contemporains mais celui-ci voilà, je le trouvais un peu jeunesse comme je vous disais. Par contre les 100 dernières pages sont vraiment très intéressantes, mais je trouve ça dommage qu'il faille attendre les 100 dernières pages pour enfin avoir une histoire qui vaille la peine pour moi d'être lue. Puisque voilà, c'est seulement sur la fin du roman qu'on retrouve cette ambiance à la Pretty Little Liars, à la Gone Girl. Et moi franchement je me demandais sur les 3/4 du roman pourquoi on m'a vendu ce livre comme ça en fait. Je ne comprenais pas du tout. Et finalement voilà, j'avais juste envie de rentrer dans le vif du sujet et il a fallu attendre la fin du roman pour que ça arrive. La fin je me doutais plus ou moins que ça allait être comme ça, parce que voilà, on a quand même des gros indices donc c'est pas tellement un roman à suspense. Mais ce qui m'a beaucoup dérangée en fait c'est qu'il soit raconté à la première personne et que les pensées de Riley sont tout ce qu'il y a de plus banal et de plus fille modèle. Donc il y a un gros décalage entre ce que l'histoire veut nous faire voir et les pensées de Riley parce que en fait on reste vraiment à la surface et c'est dommage en fait que l'histoire soit racontée à la première personne puisque ça dresse une barrière puisqu'on sait que c'est pas comme ça. Et pourtant on n'arrive pas à rentrer dans sa tête. On a des pensées un peu contradictoires avec l'action du roman, donc voilà. Donc, pour moi ça m'a vraiment gênée en fait que ce roman soit raconté à la première personne. Ou alors voilà, ça n'a pas été fait de la meilleure des façons. Je pense que l'histoire aurait pu être mieux traitée. Et surtout ça m'a gênée parce qu'on n'arrive pas à démêler le vrai du faux à cause de ça. Voilà, c'est toujours bien sur les thrillers psychologiques de laisser une zone d'ombre, mais là ça nous laisse avec vraiment des doutes par rapport à l'histoire, par rapport à la cohérence du récit, et ça c'est pas ce qui est recherché en général par l'auteur. Et voilà, donc malheureusement j'étais un petit peu déçue. Je pense que l'idée était bonne, j'ai beaucoup aimé le dénouement, l'histoire, mais je pense que ça n'a pas été super bien mené et j'aurais vraiment aimé connaître la vraie Riley et avoir plus d'infos sur son passé qui nous est à peine mentionné. Donc voilà, c'est dommage. L'histoire est rendue bancale en fait par des défauts d'écriture et la façon dont l'histoire a été menée, mais l'idée était vraiment très très bonne et les 100 dernières pages valent vraiment le coup. Après je sais pas si ça rattrape vraiment les 3/4 du roman où je me suis ennuyée ou pas. J'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais j'avais des attentes beaucoup plus hautes que ça. Et du coup je lui ai mis la note de 12/20. Et voilà, malheureusement c'est déjà tout pour ce mois-ci. J'ai seulement lu 2 livres, je suis un petit peu déçue par moi-même. Mais comme je vous l'ai dit, mon rythme de lecture a baissé, j'ai du mal à trouver du temps pour lire depuis que j'ai commencé le travail et que j'habite avec mon copain. J'ai du mal à équilibrer tout ça, mais voilà, j'espère trouver mon rythme petit à petit. Et je suis déjà dans la lecture de The Crime de chez Lumen, donc c'est le tome 2 de la trilogie The Curse. Et vraiment le début est génial pour l'instant, donc j'ai super hâte de vous en parler le mois prochain. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez lu ce mois-ci dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à me partager votre avis sur les livres que je vous ai présentés. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite.